à leur façon contre l'épidémie mondiale de surpoids. Ils se sont mis au sport. Je suis vite essoufflée, je meurs au bout de quelques mètres. Je fais une bloc, j'en peux plus. Et à la diète pendant 100 jours. Au terme de l'expérience, le village devra avoir perdu 700 kilos et réussir à terminer un mini-marathon de 10 km dans les champs voisins. Ça vous paraît plausible? Pour les aider, une Dream Team de rêve qui les encourage, les pousse. 4 coachs, les meilleurs dans leur domaine. Vous voulez vous surpasser? Eh ben, c'est aujourd'hui que ça commence. Pour le moment, les Varsois n'ont reculé devant aucun défi. Mais c'est une lutte permanente contre les frustrations. Je suis en sevrage, là. Contre le découragement. Clairement, je suis au bout de ma vie. Certains sont même au bord de l'abandon. J'ai vraiment changé. Et ça fait peur, parce qu'on se reconnaît plus, on n'est plus la même personne. Aujourd'hui, le village est remonté sur les balances pour un bilan de mi-parcours. Leurs efforts ont-ils été suffisants? Car pour que le village change de visage, chacun devra se dépasser. Mais ce n'est qu'ensemble qu'ils pourront réussir. Bienvenue à Vars. Les amis de Vars, est-ce qu'on peut faire un petit peu de bruit? L'expérience dure maintenant depuis 2 mois et ce soir, Vars fait la fête. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dansé tous les deux comme ça. Je trouve qu'il y a une super ambiance sur ce bac. Mais Renaud Longuèvre, leur entraîneur sportif, n'a pas la tête des bons jours. On dirait que les Varsois ont perdu la mémoire au sujet de la pesée de cet après-midi et la descente va être un peu rude. On est quand même encore loin de l'objectif, hein, quand c'était fixé. Ok. Va falloir qu'on intensifie. Bah, y a pas 36 solutions, hein. Faut qu'on muscle le jeu. Hein. La musique, s'il te plaît, DJ. Moi, ce soir, j'ai pas envie de trop me réjouir. Cet après-midi, on a procédé à la pesée du village. Vous vous souvenez de l'objectif qu'on s'était fixé il y a 2 mois? Le village pesait 8 tonnes 7. Nous avions demandé de perdre 700 kilos, de descendre sous les 8 tonnes. Voici la pesée du village après 2 mois du programme. Je vous laisse la découvrir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a perdu 410 kilos. Oui, mais, parce qu'il y a un mais, il nous reste qu'1 mois pour perdre 300 kilos pour atteindre notre objectif. Je ne suis pas très contente. Moi, je fais beaucoup d'efforts. Moi, je vais au sport. Moi, j'en donne la peine. Les villageois sont tous là pour faire la fête, mais quand il s'agit d'aller courir pour perdre du poids et venir faire le sport collectif, ils sont pas là. Moi, j'ai fait ma part du marché. Maintenant, si les Varsois de l'autre côté s'empiffrent et qu'ils continuent à grossir, ça va pas être le top. Moi, ce soir, j'ai pas envie de trop me réjouir. Et qu'en 1 mois, j'ai pas envie qu'on aille à l'échec. Donc, je vois pas d'autre solution. Je préfère vous prévenir tout de suite. On va muscler le jeu. On a tous joué le jeu et il reste encore 300 kilos à perdre, quoi. C'est dramatique ce soir. On n'a plus le moral, là. Je peux pas faire les 290 qui restent à moi toute seule. Hein. Donc, va vraiment falloir faire du collectif. Alors, je vous donne tous rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Aujourd'hui, Vars a fait la moitié du chemin. Mais question kilo, va falloir passer la 5e. Le plus dur est à venir. Dans les 5 prochaines semaines, les habitants vont mettre les bouchées doubles pour que la balance du village affiche 700 kilos de moins. Et pour que tous les coureurs du 10 km final franchissent la ligne d'arrivée. À J-40, les Varsois vont découvrir un coach sous un nouveau jour. À J-30, ils vont ouvrir leur frigo pour une inspection par le médecin. Aïe, aïe, aïe. À J-20, les entraînements vont devenir quotidiens. Maintenant, il faut vraiment qu'on attaque les graisses. Pour réussir les objectifs, les habitants vont écouter, apprendre, se forcer et parfois devoir se taire. Il reste un peu plus d'1 mois d'expérience. Les résultats mitigés de la dernière pesée vont avoir un impact direct sur les prochaines étapes. Les coachs vont faire de la discipline les enjeux des séances de sport.
Aujourd'hui, le chef Thierry Marx est revenu au village pour une séance exceptionnelle. Mais les habitants n'ont pas rendez-vous avec le cuisinier. Ce maître judoka est convaincu que les habitants ne pourront réussir leurs objectifs que s'ils se dépassent. Les volontaires ne le savent pas encore, mais la matinée risque d'être éprouvante. Ils avaient un projet, ils sont en route pour le réussir. Il faut encore trouver le mental, il faut encore trouver la ressource. Et dans les arts martiaux, et notamment dans le judo, c'est ce cadre éducationnel qui nous sert pour aller plus loin, plus fort et se dépasser à chaque fois sur nos projets. Bonjour mesdames, enlevez vos chaussures s'il vous plaît et rejoignez-nous sur le tatami une fois que c'est fait. C'est pas moi qui vais faire le cours de sport ce matin. C'est quelqu'un qui est un grand spécialiste de la cuisine. J'ai convié Thierry Marx, très compétent dans les sports de combat puisqu'il est ceinture noire de judo. Il va nous faire mal. Je vous laisse entre ses mains. Vous accélérez un petit peu le pas parce qu'on va pas y passer la matinée non plus. Prenez vos kimonos, votre ceinture, vous avez 5 minutes pour vous changer. Et vous saluez le tapis en sortant, s'il vous plaît. Les sports de combat, c'est pas deux imbéciles qui se chamaillent. Donc, pas de chahut, pas de moquerie. Le but, c'est de se dépasser. Je pense qu'ils ont été un petit peu douchés à froid. Parce que Thierry a voulu mettre tout de suite de la distance et instaurer un respect. Impressionnant, très impressionnant. Pas un sourire, pas voilà, très très strict. Je pense qu'il y en a plus d'un qui ont dû être un petit peu surpris par ça. Allez, t'avances. Voilà, et moi je tire. Allez, t'avances. C'est bon ça. T'es du tracté de Thierry Marx. Allez. Le judo permet de travailler son endurance et de faire appel à tous les muscles du corps. Un atout quand on prépare un 10 km. Allez. Tirez-moi sur ses épaules. Allez. C'est beaucoup trop long, on tire sur les bras. Je m'attendais pas à ça. C'est vrai qu'au bout de 5 minutes, j'étais pas dans le rouge, mais j'étais pratiquement rincé. Maintenant, on va faire ce que les Japonais appellent hebi. Hebi, c'est la crevette. D'accord, une fois à droite, une fois à gauche. Ça, c'est bien. C'est bien, ça. Appuie-toi sur tes épaules. Allez, allez Mathilde, allez. L'exercice de la crevette, j'ai rien compris. Ça arrive. Hein. Donc voilà, j'ai fait vraiment du mieux que j'ai pu. Je recule. J'avance. Je recule. Sur le dos. Sur les coudes. Allez! C'est trop lent, trop lent. Je suis épuisée. Ça a été vachement cardio, vachement rapide. C'était intéressant, mais c'est épuisant. Le plus compliqué, c'était de porter le kimono, je crois. C'est pas fait pour moi, il n'y a pas la clim à l'intérieur et ça garde bien la chaleur. Donc j'ai eu vite chaud, vite transpiré. Sur les mains. Et pourquoi c'est pas tendu? Pourquoi je les ai fait sans l'air, là? J'avais du mal à l'imaginer sur un tatami. Bon, bah là, c'est bon, ça y est, c'est fait. Là, je peux le dire, il est très bon, le mec. Rigueur, engagement, régularité. C'est comme ça que vous avez progressé et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Pensez à cette condition physique qui avait un petit peu disparu. Avec ce cours de judo, j'ai voulu leur apprendre de maintenir le cap, maintenir l'objectif et se dépasser. Moins de discours, vous parlez trop. On va plus loin que ce qu'on faisait au début. Donc c'est vraiment que le sport, c'est de la construction. Et de faire du sport, c'est pas de se rabaisser parce qu'on avance toujours avec, par rapport à ceux qui font rien. Bravo, parce que vous nous avez prouvé que vous aviez un tempérament, vous aviez un mental et que vous allez au bout de ce que vous avez programmé. Et quand on se forme physiquement et mentalement, finalement, la vie nous fait nettement moins peur. Bravo à vous et félicitations. À 3 semaines du grand défi final, Thierry Marx a testé la résistance des Varsois. Ils ont souffert, ils n'ont pas abandonné. Mais lors de la grande course des 10 km, la seule motivation sera-t-elle suffisante? Tu le vois ou pas? Allez. 8 km. 2 km. Mais qu'en est-il de l'objectif des kilos à perdre? Vanessa Roland ne lâche jamais rien, et elle est même là où on ne l'attend pas. Laetitia, la mère de famille, très en surpoids depuis des années, suit-elle à la lettre ses recommandations? La nutritionniste a donc décidé de mener son enquête au domicile de la famille à l'heure du dîner. Bonsoir.
Bonsoir Laetitia. Alors comment ça se passe? Vous faites dîner le petit en premier? En principe. Aurélia? Tu pourras donner à manger à ton frère. Le temps que je prépare à manger. Oui. Parfait. Qu'est-ce qui est au menu? Une salade composée. Comme d'hab. Alors les enfants s'y mettent, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette salade? Raconte-moi. Il y a du thon, il y a de la salade, Ouais. il y a du fromage, il y a des tomates. D'accord. Il y a des petits carrés de jambon, Non. des dés de jambon. Aujourd'hui, il y a des jambons. Et alors après ça? Il y a des merguez, des saucisses et de l'andouillette. Laetitia, elle pense faire beaucoup de choses très bien. Et je pense qu'elle en est réellement persuadée que c'est pas du tout de la mauvaise volonté. Mais quand on les voit préparer le repas, c'est vraiment plein de bonnes intentions. Les enfants participent, on coupe les tomates, on fait de la salade, comme on a dit, vraiment comme on a dit. Mais il y a de la viande, il y a des saucisses, il y a des œufs, il y a du fromage, il y en a partout. J'ai une petite remarque à faire sur l'alimentation d'un peu tout le monde. Ce que je vois, c'est que je vois beaucoup de protéines, je vois beaucoup de viande. Quand je vois dans votre salade, il y a déjà des œufs, il y a du fromage, il y a du thon, il y a encore des saucisses derrière. Et en fait, en légumes, il n'y a pas grand-chose. Il y a une petite poêle. D'accord? Alors ça, vous n'en avez probablement pas conscience. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment augmenter la ration de légumes et réduire la ration de protéines, particulièrement chez les plus petits. On sait que chez l'enfant, trop de protéines, c'est dangereux au niveau du poids. Alors, pendant qu'elle coupe tout ça, est-ce qu'on peut un petit peu regarder le frigo? Je peux? C'est le bazar, Hein? mais ouais. C'est normal, une famille, un frigo. Ah ouais, Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre c'est frigo? le bazar. Il y a de l'eau, il y a de la salade, des pois chiches, du fromage. Voilà. Vous mettez souvent du fromage à table en fin de repas? Oui, et puis Ouais. voilà, il y en a Et certains qui vont manger. Qui veut en prendre et d'autres n'en prennent pas. Très bien. Des yaourts, alors ça, c'est pas les vôtres, j'imagine? Non, c'est D'accord. juste pour le petit bout. Si je peux vous donner un conseil pour votre petit, c'est de ne pas lui donner viande plus petit suisse ce soir. Ça fait beaucoup de protéines. Et au niveau croissance, prise de poids, c'est pas très bon à cet âge-là. Son foie, ses reins, surtout, sont pas tout à fait capables d'avoir autant de protéines. C'est vrai que nous, on fait à notre guise, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour nous. Après, on mesure pas, on calcule pas le nombre de protéines. Enfin, c'est des choses, pour nous, on n'y fait pas attention, quoi. Le chocolat, les biscuits, les gâteaux, ça devrait pas être quotidien. Alors, je sais que c'est difficile à gérer en famille, je sais que c'est difficile de gérer ça avec des enfants. Le matin, peut-être essayer que tout le monde passe, ça vous coûtera moins cher que les chocolatines, de passer avec du Ah beurre, oui, du beurre et ça, de la c'est confiture, sûr, hein. Il faut les protéger. Il y a une histoire de poids dans la famille, il faut les protéger. À bientôt. Bah oui, il n'y a pas de souci. Allez, courage avec tous ces petits changements. Si, on va y arriver. Je ne désespère pas. Le commentaire dû aux enfants, je m'y attendais pas spécialement. Après, c'est des bons conseils. Je veux pas que dans quelques années, eux aussi aient besoin de faire un régime parce que le poids sera là, quoi. Et dans les journaux de bord que les Varsois tiennent pendant ces 100 jours, les semaines sont parfois longues et les frustrations jamais loin. Au niveau de l'alimentation, il y a des moments où c'est dur, où j'ai quand même envie de craquer, de remanger du beurre comme je le faisais avant. Même si c'est pas tous les jours facile, au bout, il faut que je pense que j'aurai le corps que j'ai envie d'avoir. On m'a laissé un petit peu de liberté, donc faut pas que je m'éloigne non plus de trop. C'est pas tous les jours facile, donc j'essaie de trouver des petites astuces et on verra sur la durée, je vais m'accrocher là-dessus. Plus de légumes, moins de sucre. Depuis plus de 2 mois, le médecin nutritionniste Vanessa Roland et le chef Thierry Marx ont révolutionné les assiettes des habitants. Aujourd'hui, les deux coachs mettent à table les Varsois et vous allez voir que pour maîtriser son poids, savoir manger est tout un art. Le chef étoilé a créé un menu santé où les volontaires vont devoir observer les assiettes avant même la première bouchée. Regardez bien, vous ne vous mettrez plus jamais à table comme avant. Je dois être vers là-bas et toi, t'es où? Ça m'a bien l'air beau tout ça. C'est très belle table. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment profiter de ce bon repas qui vous attend. On a parlé beaucoup de ce qu'on mettait dans vos assiettes, mais aujourd'hui, on va pouvoir s'arrêter sur votre comportement alimentaire. Le comportement alimentaire, c'est presque aussi important que ce que vous mangez. Mais ça vous permet de manger en pleine conscience et donc de réaliser comment vous mangez, à quelle vitesse, pourquoi. Comme tout le monde, je cours tout le temps, hein, j'ai un boulot, j'ai des enfants. On mange trop vite, résultat, après parfois on en a même mal au ventre. Donc je voudrais que toutes les personnes qui sont là prennent le temps. Manger en conscience, très honnêtement, il y a quelques années, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et puis,
Je me suis un peu informé et je me suis dit, on va le faire à la maison. Pourquoi? Parce que je voulais capter l'attention de mes proches, au moins pendant 25 minutes. Le chef a raison. La sensation de satiété n'apparaît que 15 à 20 minutes après avoir commencé à manger. On ne mange pas ses problèmes, on ne mange pas son anxiété. Donc pas de radio, pas de téléphone, pas de télé, pas de journaux, rien. On se préserve. J'avais mes 2 téléphones sur la table, le privé et le professionnel, qui ne me quittent jamais. Donc forcément, je me sens concernée. Moi, en général, même si j'aime ce que j'ai dans l'assiette, il faut que ça aille vite parce que j'ai autre chose à faire et je repars derrière. Alors, je vais vous expliquer une petite technique de respiration qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui va vous permettre de vous apaiser, de mieux vous concentrer sur ce que vous mangez. Et quand vous prenez le temps de manger, ça va influer sur votre santé. On va respirer 3 minutes. Donc fermez tous les yeux et on va commencer par inspirez tout doucement. Remplissez bien vos poumons et votre ventre. Baissez vos épaules, détendez-vous. Bien gonflez le thorax quand on inspire. Voilà, videz, videz, videz. Gonflez, gonflez, gonflez. Ça va nous permettre maintenant d'aborder notre repas détendu, en pleine conscience. Vous n'allez pas vous ruer sur votre assiette. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez envie de manger? Oui. Est-ce que vous distinguez la différence entre les deux sensations? Pour ceux qui ont du mal, moi souvent je propose à mes patients de se demander s'ils ont envie d'un œuf dur. Quand on a vraiment faim, on a envie d'un œuf dur. Et si vous vous posez cette question-là et que vous avez juste envie de manger, faites peut-être un pas en arrière. C'est pas la nourriture qu'il vous faut, c'est peut-être autre chose. Oh, il y a des trucs que je connais pas. Voilà, c'est quoi ça? Je prends une photo. Alors on va pouvoir commencer la dégustation. Ça sent bon et c'est beau. Premier plat, je sens. C'est beau, ça sent bon. Deuxième temps, je vais goûter. Et là, en goûtant, je vais méditer. Qu'est-ce que c'est? Et là, je vais prendre le temps de compter 4. Je mâche 1, 2, 3, 4. Ah, c'est des légumes. Intéressant. Il me semble que c'est du fromage. Mais je pense pas que ce soit du chèvre. Non. Je sens pas le chèvre. C'est du fromage, mais ça... Non, vachement plus frais. Je pense qu'il y a du kombava, une émulsion de fromage. Non, l'émulsion, c'est l'émulsion de jus de cuisson des lentilles. Ça? Ouais. C'est super bon. Ouais. Mais c'est le jus de cuisson. Encore des légumes, Mathilde souffre. C'est la base alimentaire, les légumes. C'est ce qu'on doit manger le plus, parce que ça contient des fibres. Les fibres, c'est ce qui va vous donner de la satiété. Même si je mange de plus en plus de légumes, mais je suis pas 100% réconciliée. Je fais pas d'excentricité, quoi. Voilà. Je reste très classique dans mes légumes. Quand vous mangez comme ça, prenez le temps. Vous n'êtes pas en train de vous punir, vous êtes en train de vous faire plaisir. Moi, je sais qu'en étant maman au foyer, en fin de compte, on n'a jamais le temps, on est plutôt à la ramasse, donc c'est vrai qu'on mange vite pour rattraper. Mais c'est pour ça qu'il faut tous, ensemble, on accepte de se dire, allez, dans mon planning, j'inscris 20 minutes pour nous restaurer. J'entends ce discours de ces mamans. Moi, j'ai pas le temps, les enfants réclament et c'est ça. J'ai envie de dire, t'es pas quelqu'un qui doit se sous-nourrir ou mal se nourrir par rapport aux autres. Aujourd'hui, ce que j'ai voulu apprendre aux gens, c'est de ne pas se considérer comme un sac poubelle qu'on remplit comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Il faut s'aimer quand on mange. Il faut ouvrir du temps pour soi, pour être mieux avec les autres. Maintenant, je fais la différence entre la faim et l'envie de manger. Là, en l'occurrence, un œuf dur, on me le propose, je le mange pas. On a mangé que des légumes et c'est vrai que finalement, j'ai quand même assez mangé. J'ai pas l'impression d'avoir faim. Et si Éric le boucher y arrive, tout le monde peut le faire. Allez les Varsois, c'est la dernière ligne droite. Il faut tenir, ne rien lâcher. Manger équilibré et faire du sport. Les coachs en ont encore sous le pied et pas qu'un peu. Allez, c'est parti! Les marcheurs! Direction le stade! Renault multiplie les séances pour préparer Vars à la grande course finale. Allez, c'est parti les coureurs, on y va! Jean-Marc de Lustrac, le maire du village, toujours au taquet, donne l'exemple. En groupe ou seul, les Varsois courent. L'échec n'est pas une option. Aïe. Les 10 km approchent et que je me sens pas spécialement prête. Si j'arrive pas à rectifier ça, je tiendrai absolument pas les 10 km. Et je veux pas faire partie du club des losers. J'arriverai l'année dernière, encore une fois. J'arriverai au bout. Mais cette fois-ci, ce sera peut-être pas en marchant, ça va peut-être être en rampant. Je dis pas. Aujourd'hui, si on me demande, tu perds 12 kilos et tu finis le 10 km,
ou tu perds 17 et tu finis pas le 10, je pense que je prends la première version, je l'assimile sans problème. Voilà, parce que je sais que le poids derrière, je le reperdrai, je continuerai, alors que le 10 km, cet objectif-là, je l'ai qu'une fois et il faut pas que je le loupe. Dès le lendemain, Damien en redemande. C'est dire sa motivation. Je te propose une séance. C'est une forme d'échauffement. D'accord. Avec ton point faible, la technique de course. Allez, 2 appuis. Voilà. Doucement, doucement. Engage ton bassin vers l'avant. Voilà. Voilà. Très bien. Super. Encore. Encore. Actif. 2 appuis, 2 appuis, 2 appuis. Reste au régulier. Accélère un petit peu. Parce que là, c'est vraiment lent. Ça va aller de mieux en mieux. Ça, par contre, on va entretenir ta qualité. Si on... Ah, ça va être compliqué. Ça passe pas. Ça passe pas. Je le tiens. Ah, pas de bol, Damien. Va encore falloir se serrer la ceinture. La ceinture. La ceinture est trop courte. 1. Encore. Pousse. 2. Encore. 3. Encore. Pouce tendu. 4. Et la dernière, pouce tendu, la poussée. Voilà, super. J'ai une petite surprise pour toi. C'est vrai? Ouais. Je vais t'offrir une sparring partner. Elle s'appelle Laurie Tillman, tu connais? Ouais, je connais bien. Ouais, en plus. Je suis là! Salut! Elle est Ça originaire de la plus belle région. Ça va? C'est vrai. Ça va et toi? T'as pas peur? Non. À 10 jours de la course, Damien est à fond. Mais s'il veut terminer le 10 km, il va devoir ralentir ses entraînements pour économiser ses muscles. C'est bien ça. Allez, Damien. On laisse passer le bassin. Les jambes, c'est bon? Les jambes, ça tient un peu. C'est normal. Ça chauffe. Disco, mollet? Mollet. Tu vas visualiser petit à petit les 10 km que tu vas réussir à franchir. Tu fonces vers ton objectif. Allez. Allez. Parfait. C'est bon ça. Tu vas pas lâcher maintenant. Tu vas le finir, c'est là-bas. C'est là-bas que ça se passe. J'arrive pas à suivre, les gars! J'arrive pas à suivre! Il est fou! Il est fou! T'es un malade! C'est un ouf! T'es un malade! Il est là, notre champion. Justement, je voulais leur montrer sur le dernier sprint que j'en avais encore un peu. Surtout qu'ils se calaient sur mon rythme, donc je suis parti un peu tout seul sans rien leur dire. Et pour me rattraper, c'était un peu plus dur. C'était canon! T'as trop géré! Bravo, mon Damien! T'as été très fort. Damien, c'est un dragster. C'est quelqu'un qui est dans l'explosivité. Et on l'a encore vu sur la fin de séance. C'est vraiment une bête de course. Il est très très fort. C'est un ancien athlète de haut niveau en rugby. Donc c'est un dragster. Mais maintenant, il va falloir faire en sorte que ce soit un peu plus un diesel. Tout le village se sont concernés, même les moins sportives. Mais Laurie et Renaud sont déterminés à emmener tout le monde jusqu'au bout. On est bien? On est bien. Allez, top. C'est parfait. C'est parti les filles. On se met à 7. Faut sortir de sa zone de confort, Allez, Camille. Sors de ta zone de confort, c'est là que tu vas sentir la différence. Crois-moi. Tu vas pas abandonner quand même. Alors accroche-toi. Je vais pas abandonner, mais je suis dans... Mais elle abandonnera jamais. Camille, je la trouve en progression. Elle est beaucoup plus tonique. Tu vois, vu que t'es facile, je vais doubler la résistance. Doubler? Doubler. Mais je te dis que Laetitia, elle a un gros potentiel. Ben, je vois ça. Au bout d'un moment, le potentiel, on va l'épuiser. Hein. Non, pour l'instant, ça. Ça va? Ouais. Allez, on lâche rien. Hein. C'est dur? Je sens, ouais. J'ai épuisé au fond de moi et Laurie m'a dit de penser aux personnes qui seraient fières de moi. Donc, ouais, je l'ai fait pour eux. Mais tous les participants ne sont pas aussi investis que Camille ou Laetitia. Lucie ne donne plus signe de vie depuis quelques semaines. Je comprends que j'ai une grande estime de moi, que j'ai confiance en moi. Aujourd'hui, mais je peux le dire, j'arrive pas à me saquer. Mais Vanessa Roland n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Bonjour Lucie. Bonjour Vanessa. Vous allez bien? Bien et vous? Donc on va aller faire un petit tour, comme ça on sort du cabinet. Cabinet médical qui, de ce que j'ai compris la dernière fois, vous plaît pas trop, vous rappelez des mauvais souvenirs. Il y a quelques semaines, la nutritionniste avait mis Lucie au pied du mur. Est-ce que vous avez vraiment envie de maigrir? Est-ce que vous êtes vraiment prête à recevoir mon aide? Parce que tant qu'on n'approfondit pas ça, ça n'aura pas servi à grand-chose. Est-ce qu'il y a un vrai désir de perdre du poids? Le problème, c'est que j'en ai peur. Oui, c'est ça. J'en ai peur, mais je le sais.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de réfléchir à la conversation qu'on a eue lors de notre dernière consultation? Bah oui, quand même, plutôt pas mal. Dans la vie, quand on a des moments difficiles ou qu'on veut faire des choses qui sont difficiles, comme une perte de poids, c'est bien d'être entouré de personnes qui vont pas te lâcher. Il y a une ambiguïté, j'ai l'impression, entre le désir de se faire aider et le refus de se faire aider. J'étais partie sur je lui laisse sa chance et si au premier rendez-vous je vois que j'ai pas perdu. Donc vous me testiez directement sur la balance? Ouais, d'accord. c'était parce que. Alors moi je vais vous dire quelque chose. Je pense que vous avez peur en fait. J'ai peur de maigrir, mais j'ai peur en même temps de me priver pour rien. J'ai peur en même temps de faire confiance et de, encore une fois, pas perdre les kilos. Et j'ai peur de pas m'accepter dans un corps beaucoup plus fin. Et en même temps, vous vous êtes inscrite dans une aventure, un programme d'amincissement. Parce que c'est quand même... C'est 2 envies que j'ai. Ouais. C'était mal-être du changement parce que je suis quelqu'un qui aime pas le changement, mais il fallait juste s'habituer. Quel serait votre poids idéal à vos yeux? 75 kilos. C'est un but où vous n'êtes plus en obésité? Non. Déjà là, si donc on réduit les risques. Donc je pense que d'un point de vue médical, il n'y a pas un médecin qui va vous dire ah ben non, il faut 65 ou il faut 4 personnes. Donc il est bien ce but. C'est pas mal. Ça vous permettrait de garder votre image, dans lequel vous avez trouvé votre place. Ouais. Je suis pas du genre abandonnée, donc c'est pas quelque chose qui me traverserait l'esprit, abandonner quoi que ce soit. Tant que je vois que c'est juste des passages, tant que je vois qu'il y a des solutions, tant que je vois que ça peut se régler et tout ça, non, j'abandonnerai pas. J'ai de l'attente et ça pousse à de la déception, mais je n'ai jamais de regrets. Et je préfère être déçue qu'avoir des regrets. Donc, on y va gentiment. Ouais. On fait attention au comportement alimentaire parce qu'effectivement, ça vous poursuit depuis que vous êtes petite. Ouais. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que on reprenne ces engagements de départ, qui sont les engagements qu'on a donnés à tout Vars. Des légumes à chaque repas. Vous réduisez surtout les sucres, les pas préparés, les céréales raffinées, transformées. C'est un point difficile, ça. Et puis, du sport. Prenez le temps de faire du sport. Ah, vous êtes prête à le faire? Ouais. Vous signez? Avec plaisir. Hop là. Bravo. Ouais. Encore une étape. C'est encore une. Si on reprenait toutes ces bases alimentaires, elle me dit être prête à les suivre et qu'elle en suit déjà une majorité. Donc, c'était important de la faire rejoindre le groupe, de la faire rejoindre la démarche communautaire. Et je crois qu'en signant ça, elle appartient à un groupe. Et c'est important pour elle. La fin de l'expérience est prévue dans 10 jours. Tous n'en ont pas encore conscience, mais la vie à Vars ne sera plus tout à fait la même. Perdre quelques kilos, c'est parfois un bouleversement, le début d'une nouvelle vie. Et c'est avec Laurie Tillman que Mathilde, Eric et Camille vont enfin le réaliser lors d'une séance de relooking. Et coucou! Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Impeccable. T'es toute fraîche? Il fait pas chaud là. Allez, viens. La coach a troqué ses baskets pour des talons. Commence une après-midi pleine de surprises. T'as l'air toute heureuse, qu'est-ce qui se passe? Je change de travail à partir de lundi, donc c'est du renouveau total dans la vie, donc ça fait plaisir. Génial, et tu passes de quoi à quoi alors? Alors je passe du travail en usine à travail en tant que commercial dans une assurance. Mais ça tombe bien alors, cette journée tombe à pic. Impeccable, ça va faire du bien, c'est génial. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu doutes moins de toi? Parce que toi, tu te trouves pas jolie. Ah, pas du tout. D'accord. Donc on va travailler ça. Disons que je me tolère. Tu te tolères. Ouais. C'est dur, hein, les mots que tu utilises envers toi. Ça vient aussi du vécu que j'ai eu. Qui fait que, Quand je sors, j'aime bien être bien habillé quand même. Mais bon. Et t'aimes bien être bien habillé pour qui? Pour moi déjà, parce que je trouve que c'est agréable d'être bien habillé aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est bouché qu'on doit pas être bien habillé. Hein, c'est évident. Et depuis la perte de poids, est-ce qu'il y a eu un petit déclic? Pas spécialement, non, parce que j'ai vraiment du mal à me rendre compte de cette perte de poids justement. Donc en fait, j'ai vraiment du mal à trouver des habits qui correspondent à mon nouveau corps. Et maintenant que tu as perdu tes 10 kilos, est-ce que tu te verrais évoluer dans ton style? Moi, je suis prêt à tout. Eh ben, ça tombe bien. Ouais. Parce qu'on va monter à l'étage. Ok. Ok? Ça marche. Allez, t'es prête? Impeccable, on y va. Tu me suis? Bon courage. Allez. C'est quelque chose que j'aurais jamais osé faire tout seul. Relooker, en plus, j'aurais jamais pensé à faire ça. Si mon image de moi n'est pas bonne, je me dis que forcément, sur les autres, ça fait pareil. Donc je me dis que le jour où je vais me plaire, j'aurai plus de facilité à plaire à quelqu'un. Alors, je ne suis pas coquette du tout. Le miroir, c'est le matin dans la salle de bain. Je passe très rarement devant les miroirs et je me regarde rarement devant les miroirs. Donc en fait, les habits, c'est les premiers qui tombent sous la main que je mets et je suis dégoûtée de moi-même, je pense.
Pour que l'expérience soit complète, Laurie a demandé aux proches d'Éric, de Camille et de Mathilde de la rejoindre. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée, Laurie. Une amie de Mathilde. D'accord. Et le petit frère, je présume. Exactement. Maxime. Marie-Lille. Ravie, bienvenue. Émilie. La fille, je présume. C'est ça. Donc toi, tu es la belle-sœur de Camille, c'est ça? C'est ça. Et aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale puisque l'idée, c'est de la relooker. Vous êtes prêts? Oui. À la découvrir? Ouais. Oh, t'es ravissante. Merci. T'es sublime. Tu te sens bien? Bah écoute, bien, c'est un grand mot, mais je me sens pas mal. J'ai hâte que tu te découvres dans la glace parce qu'à mon avis, tu vas changer d'avis, justement. D'accord. T'es magnifique. Avant d'apercevoir sa nouvelle image dans le miroir, c'est dans le regard de ses proches que Mathilde va se découvrir. Waouh. T'es super Voilà. Là, ça change. T'es magnifique. Vous dites pas ça pour me faire plaisir? Pas du tout. Ah non. Pas du tout. Je la trouve magnifique, ça la change entièrement. C'est toujours Mathilde, mais métamorphosée. Tu te sens comment? Moyennement à l'aise, mais bon, je suis pas habituée, quoi. Ah mais ça te va trop bien. On valide? Je valide. Top. Et vous aimeriez bien voir un effort de sa part, peut-être un nouvel Eric? Oh oui, moi ça me tente très bien. Bon, bah ça tombe bien parce que je crois que le nouvel Eric est en train d'arriver. Voilà. Qu'est-ce qu'elles vont dire? Bonjour, mesdames. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah t'es beau. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Ouais. Il est magnifique, il est beau, il est élégant. Bah oui. Il est jeune, mais ça... Il a toujours été, en fait. Ouais, je crois. Il fallait juste un petit déclic. À la fin de cette émission, l'un d'entre vous remportera un cadeau exceptionnel. La somme de 1 000 € net d'impôts tous les mois pendant 1 an. Et oui, vous avez bien entendu, nous vous offrons un chèque de 1 000 € tous les mois et ce pendant 1 année. Alors pour tenter votre chance et participer au tirage au sort, répondez correctement à la question qui va suivre. Qu'a proposé Laurie à certains de nos villageois pour les motiver? 1. Un relooking. 2. Une séance photo. Vous avez la réponse? Alors envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance! Chez Bouygues Télécom, on se doute bien que les bouleversements que l'expérience a engendrés. C'est magnifique. Vous dites pas ça pour me faire plaisir? Pas du tout. Ah non. Pas du tout. Et ce n'est pas qu'une histoire de kilos. La transformation est réelle et Camille, Éric et Mathilde vont le réaliser à travers le relooking proposé par Laurie. Tu me fais confiance? Ah oui, allez. Je te la ramène toute neuve. Toute neuve, hein. Ouais. Nickel. Pampante. Allez, à toutes. Et c'est au tour de Camille de se découvrir dans les yeux de sa belle-sœur. Tu vois les talons? Ouais. Ça te va trop bien. Oh, ça te va trop bien. Bon. Oh. Non, pleure pas. Mais si, t'as vu comment t'as fondu? T'as vu comment t'es belle? Bah non, je me suis pas vue encore. Oh, si, t'es trop belle. Oh, t'es trop belle. Je peux me voir? Alors? Elle est trop belle. Sachez qu'elle est faite. Ah, elle est trop belle. Je me disais que c'était pas fait pour des filles qui ont des formes et que c'était que pour les filles qui sont filiformes. Finalement, j'y ai droit. Et ça me va. Et je suis belle. Moi, tu l'as fait pleurer et tu pleures aussi, mais non, mais vous avez pas le droit. T'es prête à te voir en vrai? Ouais, je t'ai dit. Je te laisse te découvrir dans le miroir. Là, je peux. Ah oui, effectivement, ça fait tout de suite beaucoup plus jeune, en plus. Ah bah, je peux dire que c'est un nouvel Eric, mais surtout sur ma façon de m'habiller, oui, bien sûr, mais ma façon de me bouger, parce qu'il y a les kilos en moins, ma façon de me voir moi-même aussi, je pense. Puis j'avais pas trop l'habitude peut-être de me regarder, j'y faisais peut-être pas trop attention non plus, c'est surtout ça. Disons que je m'inquiète pas de ce que les autres pensent trop de moi, donc c'est vrai que j'avais pas trop l'habitude de faire très attention à moi. Oh putain. Ah ouais. D'accord.
Ah si, c'est pas mal. Ah, tu vois? C'est juste que je me reconnais pas, c'est tout. Et pourtant, c'est bien toi. La Mathilde d'il y a 3 mois semble bien loin. Affinée, plus féminine, la transformation est complète. Ce que j'ai vu dans le miroir, c'est une Mathilde qui peut se permettre d'oser. Et qu'en fait, ce qui importe le plus, c'est pas tellement ce que vont penser les 2-3 personnes que je vais croiser en ville, mais plutôt ce que je pense moi et ce que vont pouvoir me dire mes proches, mes vrais proches. Regarde. Oh putain. Ah, je dis oui. C'est tout joli. T'as vu? C'est très très joli, j'aime beaucoup. Tu te trouves jolie? Ah, je suis très belle. Je suis très très belle. Quel soulagement de t'entendre dire ça. C'est ça. Non, non, je suis très très jolie, j'aime beaucoup. Ça me donne conscience de mon nouveau corps aussi, chose que je n'avais pas conscience jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc là, maintenant, je me dis, bon, voilà, maintenant, il faut te prendre en main, petit à petit, te rhabiller, reprendre soin de toi. Et voilà, prendre conscience que tu n'es plus la Camille d'il y a 3 mois. T'as changé, l'été t'a fait changer. C'est vrai que j'adore, franchement. Je te sens un peu émue. Bah oui, parce qu'il y a longtemps que je ne m'étais pas vu comme ça. Pour le coup, c'est vrai que puis je pensais pas un jour, il y a 3 mois, il y a 6 mois, je pensais pas pouvoir m'habiller comme ça, changer comme ça. Je me voyais pas porter des choses comme celle-là, hein, tout simplement, parce que je pense que j'avais pas le corps qui s'adaptait à ça aussi, hein, c'est toujours pareil. On se regarde tous dans la glace. Très bien. Regardez. Oh là là, photo de famille. Clic. Après son entretien avec Vanessa Roland, Lucie revient plus que jamais dans la course et c'est à Paris que l'on retrouve la jeune fille. Depuis qu'elle a accepté de reprendre l'expérience, rien ne semble plus pouvoir l'arrêter. Au point d'avoir accepté un shooting photo avec Eric Cassini, un photographe de mode réputé. Bonjour Lucie. Bonjour. Sa perte de poids, ses formes, lui permettront-elles de relancer sa carrière de mannequin grande taille? Contente de faire une séance photo? Ah bah ouais, j'avais trop hâte, donc... Bon, puisque c'est un de tes objectifs dans la vie apparemment. C'est ça, ouais, c'est ma passion. On va voir ce que ça donne. Les passions en général, ça se passe bien. Ça va bien. Je t'en prie, on va commencer par te maquiller. Quand je suis maquillée, en tout cas le teint, je veux dire par exemple, là c'est moi. C'est comme si on me rendait mon visage, parce qu'on cache ce qui est pour moi, ce qui n'est pas moi. Voilà, moi ce que je demande à un mannequin, c'est d'être spontanée, d'être elle-même. Voilà, tel que tu parlais tout à l'heure, tu as un petit regard rieur, ça sert à rien de faire des choses différentes de la vie, quoi. Je te laisse bouger comme t'en as envie. Très bien. Elle est magnifique. Séance photo à Paris avec Eric. C'est ma passion, c'est tout ce que j'aime et ça m'a vraiment fait du bien. Là, ça m'a ressourcée, mais ça m'a fait un bien fou. Bon, allez, on va mettre l'autre tenue. Ouais, ça c'est bien ça. Très très bien. Lucie, si tu veux venir voir un petit peu le travail qu'on a fait ensemble. Je pense que t'as J'ai hâte. Ça m'a permis de voir la perte de poids. Parce que même si je le vois pas sur moi, en photo, là, je l'ai vu. J'ai vu les résultats et tout ça. Alors maintenant, si je devais te donner des conclusions. Ouais. Tu poses vite, ça c'est très bon pour le métier de mannequin. Travaille un peu tes jambes. Pourquoi? Okay. Parce que j'ai l'impression que tu as une forme de jambe qui est vraiment très très belle et qui est un petit peu gâchée par le surpoids. Tu vois, je te parle très honnêtement. Ouais. Ben, c'est vrai. C'est vrai que même si moi j'étais concentrée sur le fait que j'ai perdu et que je le voyais que j'avais perdu, ok, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc quand on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens et ça, je sais le faire et je compte le faire. Retour au village de Vars. La vie de Laetitia est très loin des studios photos parisiens. Si Lucie assume ses rondeurs, pour la mère de famille, les kilos ont toujours été un fardeau. Quand on a sa fille de 9 ans qui rentre en disant « Maman, les copains, ils ont dit que t'étais grosse. Je veux pas non plus qu'elle soit ridicule à cause de moi. » Laurie a une mission, lui faire enfin aimer son reflet dans le miroir. Bonjour Laetitia. Salut Laurie. Ça va? Ouais. Ouh, t'es toute fraîche. Viens, rentre te mettre au chaud. On va s'installer. Ouh, je te sens stressée, toi. Un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? On sait pas trop à quoi on va s'attendre. Donc, oui. Tu sais pas ce qui t'attend aujourd'hui? De quoi t'as envie, toi? Raconte-moi ton rapport à la mode, ton rapport au shopping, par exemple. Quand tu fais une taille 54, 56, à part une paire de rideaux que tu peux prendre à la rigueur pour faire des vêtements, t'es dur. Parce que les magasins, t'en as pas beaucoup, quoi.
Mais sauf que cette taille 54, on lui a dit ciao, non, maintenant? Ah oui, ouais. Hein? On a atteint quelle taille maintenant? 50. C'est pas mal. Ça représente, ouais. T'es prête? Bon. Tu me Allez. suis? Bah, Relooking écoute. Express, c'est parti. Du temps pour moi, c'est pas facile d'en trouver, puisque je préfère toujours favoriser les autres à ma place. Je fais passer mes enfants avant moi et je fais passer mon mari aussi avant moi. C'est ce qu'on appelle la dernière roue du carrosse, je pense. J'ai jamais été du style à vouloir être coquette ni quoi que ce soit. Moi, je suis bien au naturel. Laetitia s'aime au naturel. Mais qu'en pensent ses filles? Coucou! Ça va? Ouh là là! Quel accueil! Ça va les filles? Oui. Mouah. Rentrez, rentrez. Alors moi, je suis la belle-sœur de Laetitia. Eh bien, ravie de vous rencontrer. Bienvenue. Moi aussi. Mettez-vous à l'aise. Ça va? Comment est-ce que vous qualifieriez son style aujourd'hui à Laetitia? Oh là là. Bah, un jogging. En jogging? Et puis un t-shirt à manches longues. T-shirt à manches longues et jogging. Vous êtes prêts? Oui. Ouais? On se tape dans la main? Vous me faites confiance? Elle arrive! Oh là. Elle est belle. Oh, dis donc. Ça vous c'est plaît? génial. Oui. Ça vous fait plaisir de l'avoir Ah ouais, comme ça? c'est trop beau. Vous êtes ému? Oui. J'ai toujours pas vu ce que ça donnait. Oh, t'es super. Oh là là. Et ça change. Oh, t'es génial. Tu es prête à te regarder? Ah ouais. Ah ben ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Bah ça change. Ça fait plaisir de se voir comme ça? Ouais. Féminine? Femme? J'ai même pas de mots, quoi. En moi-même, j'aurais jamais déjà tenté ça. Mais là, dorénavant, je pense que je vais prendre un petit peu plus de temps pour moi, faire un peu plus attention à moi et puis continuer dans cette lancée. C'est une nouvelle page aujourd'hui qui se tourne, quoi. Parce que je crois que je me suis jamais vue comme ça. Vraiment, ça me plaît, quoi. C'est surprenant, quoi. T'es sublime. Après une aventure intense, des semaines de sacrifices et un bouleversement de leur vie au quotidien, c'est enfin le jour J pour Vars. Le défi que le village prépare depuis 100 jours. Une course de 10 km à travers les champs voisins et une arrivée place de la mairie. Allez, vas-y, Eric. Malgré la difficulté, malgré les doutes, les Varsois sont là. Faut le sûr, si tu piques, c'est sûr, je vais pas m'envoler. Laetitia plaisante, mais la pression est colossale. Je n'ai pas dormi pour vous. Ouais, ben, je te rassure, je n'ai pas dormi pour moi toute seule. Seront-ils à la hauteur des attentes de leur mère? Parce que les 10 km, c'est bien. Mais ce soir, les Varsois vont encore trembler sur les balances. L'objectif des 700 kilos en moins aura-t-il été atteint? Mais un défi après l'autre. Pour le moment, il faut courir. Et heureusement, jamais sans les coachs qui sont revenus pour les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes. Thierry Marx a même décidé de courir à leur côté. Alors j'espère que vous allez bien. Vous le savez, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. C'est le jour J, le dernier jour. Votre défi, les 10 km. J'ai juste un conseil à vous donner. Mettez en place tout ce que vous avez appris. Intégrez ces 100 derniers jours. Et surtout, faites-vous plaisir. Et s'il y en a une qui a appris, c'est Camille. Je suis râleuse, chiante, mais ça date pas d'aujourd'hui. Mais j'aime l'esprit de compétition aussi et j'aime pas la défaite. Donc j'y arriverai. Ça sera dur, j'en suis consciente et je le sais à l'heure d'aujourd'hui. Mais je ferai mes 10 km. Camille détestait le sport, une allergie qu'elle n'a jamais essayé de combattre. Je vais à mon rythme et va falloir qu'il se contente aussi de ça parce que sinon ça va me braquer et j'en ferai encore moins.
3 mois après le début de l'expérience, la jeune femme est transformée. Le départ des 10 km n'est maintenant plus qu'à quelques secondes. Il y a 2 types de stress. Il y a un stress qui coupe les jambes. Celui-là, vous le mettez à la poubelle, on n'en veut pas. Et il y a un stress positif. C'est le stress qui fait courir vite, l'adrénaline. Ça, c'est bon. Si on est là, c'est qu'on en veut. Et surtout, c'est qu'on est là, c'est qu'on a envie d'être ensemble. On est toujours devant ceux qui courent jamais. Vars! Vars! Go! Go! Et c'est Vanessa qui donne le départ. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Alors, 3, 2, 1, partez! On essaye de donner l'exemple, de motiver les troupes et je me paraît très important de donner l'élan. Tranquille, Laetitia. Te laisse pas te mettre la pression par les joueurs là derrière là. Qu'elle est belle en sportive, souriante. C'est fou, hein? Quand je te voyais que t'avais jamais chaussé les baskets au départ. Et là, tu voles. Pendant les 500 premiers mètres, le peloton de tête est surprenant. À côté des habitués, les allergiques au sport maintiennent l'allure. Les marcheurs sont devenus des coureurs en 100 jours. À l'image de Lucie, qui semble avoir des ailes. Je sais comment te motiver. C'est le groupe Lulu ici. Pour celle qui a tant douté tout au long de l'expérience, c'est un nouveau départ. On est parti de 87,4 kilos. Ouais. Donc ça fait une perte de 6 kilos. Ouais. 6 kilos dans un contexte, on en a beaucoup parlé, un petit peu difficile. Donc encore 2-3 kilos et vous allez passer sous cette barre fatidique de l'obésité. Vraiment bravo. Ouais. Continuez Lucie, ne lâchez pas. Il y a 3 semaines, Lucie était sur le point d'abandonner. Aujourd'hui, avec 6 kilos perdus, la jeune fille peut être fière. Quand on croit en nous et quand on est voilà, bien soutenu par tout le monde, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas et la preuve. Tiens, regarde, les premiers sont là-bas. Premier kilomètre. Yes! Pour éviter de sentir la côte et la montée dans les jambes, on regarde bien ses pieds et on pousse avec les mains. Ça va très bien. Là, c'est bon, pour l'instant, ça va. Ça va, je me sens bien. C'est pas toujours facile, mais ça va, dans l'ensemble, ça va. 2 kilomètres, les gars! Les 2 premiers kilomètres sont franchis avec facilité. Même Thierry Marx n'en revient pas de la nouvelle condition physique des Varsois qui petit à petit le rattrape, puis le dépasse. On est là. Vous voulez pas qu'on passe devant les footballeurs là? Ça pousse au cul, ça motive, tu vas voir. Vous nous donnez la pêche, vous êtes des moteurs, c'est ça qui est bon. Les Varsois sont transformés. Les sacrifices quotidiens ont enfin payé. Mathilde était accro aux sucreries. En renonçant aux douceurs, elle a perdu 4 kilos. C'est une jeune femme rayonnante qui sort de la consultation. Je suis hyper fière de moi, c'est trop cool. C'est voilà, fin de l'aventure, que des fiertés, c'est génial. Quant à Amandine et Nicolas, ils ont dû changer radicalement leur alimentation. On a tout arrêté, tout ce qui n'allait pas dans l'alimentation. On a changé ça par des bonnes choses, de la bonne huile, on mange beaucoup plus de légumes, du poisson. Et cela se voit sur la balance. Moins 5 kilos au total pour Amandine, moins 8 pour Nicolas. Donc vraiment bravo, c'est super, vous faites du bien à vos enfants, vous faites bien même aux générations futures parce que ces habitudes alimentaires, elles vont rester dans ce que vos enfants ont vu et ils vont continuer par après. Donc je vous souhaite vraiment une belle continuité alimentaire et puis donnez-moi des nouvelles. Pas de souci, on lâche rien. Aujourd'hui, Nicolas doit affronter le 10 km seul, Amandine étant clouée au lit par une mauvaise grippe. Et parce qu'il court pour 2, il ne veut rien lâcher, même si sa préoccupation n'est pas là où on pense. Première impression, j'aurais envie de faire pipi. Sinon, ça va. 4e kilomètre, 30 minutes de course, les corps commencent à souffrir. Laetitia serre les dents.
Pas question pour elle d'abandonner, même si le mauvais souvenir des 5 km la hante encore. Allez, on y est. Ça va? Ouais. C'est la douleur? Ouais. Merde. On est avec toi, Letty. Allez les gars, on encourage. Allez. Pousse sur les mollets. Allez, garde ton rythme, voilà, c'est super. Allez, respire, pense à respirer surtout. Allez, ma Laetitia. On arrive au bout, là. On arrive au bout de cette pente. Longtemps, Laetitia a été prisonnière de son surpoids, trop important. Quand ils veulent jouer au ballon, c'est vrai que je suis vite essoufflée, vite fatiguée, donc ils finissent à jouer entre eux, donc c'est moins marrant parce que maman, elle est plus là. Mon objectif aujourd'hui, c'est perdre du poids et de profiter de mes enfants à 100%. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui commence. Mais, t'as vu? On se dépêche! Là, on a pu courir, on a chahuté, et puis ça a aussi privilégié un petit moment à toutes les trois. Et puis de l'autre côté, on est beaucoup moins essoufflés, on est beaucoup mieux. Et voilà, Stella! Maman a trop d'énergie, maintenant c'est moi qui la fatigue, donc ça c'est que du bonheur. Hein, t'es fatiguée? Pour moi, maintenant, j'ai commencé un chemin que je compte continuer, donc c'est des victoires. Une victoire confirmée sur la balance du médecin quelques heures plus tôt. Depuis des années, Laetitia n'arrivait pas à se défaire de ses 126 kilos. Les efforts de ces derniers mois lui ont permis d'amorcer la descente. La balance affiche 12 kilos de moins. Je compte sur vous pour maintenir cet effort, pour continuer le sport aussi, même si parfois l'effort est dur. Mais je sais que vous pouvez y arriver. On a mis le pied à l'étrier, donc ce serait dommage de le lâcher. Voilà, ne lâchez pas le cheval, là. Non. Laetitia a dû passer à la marche pour reprendre son souffle. Renaud prend le relais auprès d'elle. Pas question d'arrêter. Allez, on essaie de marcher un peu plus vite. Voilà, force bien. Ça va mieux, la respi? Ouais. Ça va lancer dur. Je vais finir, mais pas tranquille. Là, je suis dans les réserves un petit peu. Je vais tenir, même s'il faut que je finisse à 4 pattes. Je m'en fous de ça. Les 5 km sont atteints pour Nicolas et Mathilde. Chacun se bat avec sa volonté. Mais c'est sans doute pour Mathilde que ça reste le plus dur. Je suis épuisée. C'est que la moitié, ça va encore être dur jusqu'au bout. Je serais réellement fière quand je ferai 10 km. Pour l'instant, je suis pas fière. Attention, toute dernière chance ce soir de remporter un cadeau exceptionnel. 1 000 € net d'impôts tous les mois pendant un an. Verdict dans quelques minutes, alors tentez votre chance. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quelle distance les Varsois devront-ils parcourir pour remporter le challenge? 1. 10 km. 2. 40 km. Il vous reste 5 minutes pour jouer, alors envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Le gagnant sera annoncé sur le site de mytf1.fr à la fin de l'émission. Bonne chance! Céder à la tentation du volume indécent. Mascara Total. Mathilde, l'effort devient difficile. Car pour la jeune femme, cette course est bien plus qu'un défi sportif. C'est aussi un combat contre ses peurs. Il y a quelques jours, à l'occasion d'un bilan, Renaud a voulu l'obliger à bouger les lignes. Alors aujourd'hui, Mathilde, on va pas faire de sport. D'accord. Et j'ai une petite surprise pour toi. Je vais te demander de regarder ça. Tendu les bras. Merci. Et après, on discutera. Tu plies et tu pousses. J'y arrive pas. Voilà, c'est bien. Accroche-toi. Allez, allez, faut pas que t'aies peur d'aller un petit peu dans le rouge. Tu verras, c'est ça qui va te faire progresser. T'écoutes pas. C'est très bien. Qu'est-ce que tu penses de la Mathilde qu'on vient de voir sur les images? Ça me fait plaisir parce que je vois que j'essaye, quoi. Je vais jusqu'au bout de ce que tu me demandes de faire. Même si je crois pas spécialement en moi, ça me fait prendre confiance en moi. Je me dis que je suis capable, je peux. Pourquoi tu crois pas en toi? Parce qu'on m'a trop souvent dévalorisée dans ma vie et donc du coup,
J'ai gardé en mémoire que j'étais qu'une bonne à rien, une incapable, quoi. Voilà. C'est des blessures. Tu traînes ça comme des blessures. Exactement. C'est un peu ça. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a 2 Mathilde. Il y a une Mathilde qui veut avancer, qui a des rêves, qui a des envies, qui a des objectifs. Mais elle est pénalisée, elle est freinée, elle est empêchée par une 2e Mathilde. Elle écrase celle qui a envie. Tu vois? C'est un peu vrai, oui. Hey. Et le souci que j'ai moi par rapport à ça, et le conseil que j'ai envie de te donner, c'est que si tu forces pas un peu le truc pour écraser la Mathilde qui te bloque, la Mathilde qui dresse des murs, tout le monde a peur, Mathilde. Mais les peurs, il faut les écraser. Il faut les prendre une à une et leur faire la peau. Et tes conseils, de toute façon, oui, je les prends et je vais y arriver, je vais foncer. Mais maintenant, mets des actes. Mets des actes. C'est ça. Mets des actes, s'il te plaît. S'il te plaît. Si t'attends des autres, tu ne seras que déçu. Donc, casse les murs. Ok. Mais Mathilde n'est pas la seule à flancher. Les Varsois courent maintenant depuis 45 minutes. Il reste encore 3,5 km à parcourir pour ceux qui sont en tête. On n'est pas là pour faire un temps. On est juste là pour se battre contre nous-mêmes. On s'en fout de la performance, on veut juste terminer, ok? C'est que du bonus qui nous reste. T'as mis tout en place. Tout en place pour y arriver. Tu vas aller au bout. Je crois en toi, tout le monde croit en toi. Et le plus important, c'est que tu crois aussi en toi. Allez, Lu, on n'est pas loin. On n'est pas loin, Lu. Renaud a fait un travail extraordinaire, donc j'ai du mal à les gratter, quoi. Les messages des coachs ont fait leur effet. Et bientôt, ce sont les 8 km qui sont franchis. Allez, je sais que c'est pas facile, mais justement, tu vas aller puiser cette difficulté pour l'affronter. Allez, on va au bout, Camille, on va au bout. Ah, on va au bout. Ouais, allez. Allez, tu les vois ou pas? Regarde. Tu les vois ou pas? Allez, 8 km. Un nouveau palier pour 2 km. Un gros kilomètre. Lucie, comment ça va? Ça va. Tu tiens? Je tiens, mais j'ai beaucoup amélioré de mon rythme. Je cours plus vite que d'habitude. Il y a beaucoup de côtes, alors je fais pas de côtes d'habitude. Donc j'ai que tout amélioré, donc c'est bon. Mais bon, ben, on sent le mois sans entraînement et la baisse de tension, mais on tient, on s'en fout. Allez. Letty, regarde. Regarde ça. Regarde où on est. 8 bornes. Voilà, Allez, prochaine, c'est 9. La flamme rouge, on appelle ça au Tour de France. Le jour de gloire est arrivé. Tu veux que je te demande la Marseillaise pour toi ou pas? Devant. Non. Ok. Jean-Marc Delustrac qui te remet la médaille de la ville. Au bout d'une heure, Monsieur le maire est un des premiers à franchir la ligne d'arrivée. Ça a été dur, très dur, parce qu'il y a quand même des belles montées, surtout la dernière qui est interminable. Donc c'est un beau parcours dans la nature, il fait un temps magnifique, c'est magnifique. Maintenant on a transpiré. Suivi de Nicolas et de Thierry Marx, qui sur la dernière ligne droite a rattrapé son retard. Quelques secondes plus tard, c'est au tour de Lucie. J'ai réussi à finir, donc pour moi, mission réussie. Et j'ai fait aussi pour mes 3 filles, pour Amandine, Ninon et Louise. Regarde ma fille aujourd'hui, elle est arrivée, c'est le principal, et voilà, elle a tout donné. Je suis trop fière, c'est elle. Et ils ne sont pas beaux, nos amoureux? Éric Le Boucher et sa femme, main dans la main, sur la ligne d'arrivée. Un challenge gagné à 2 et le début d'une nouvelle vie. C'est vrai que par rapport au début de l'aventure où je ne savais pas si j'allais même pouvoir courir, c'est extra, quoi. Pour moi, c'est un exploit olympique. Le Boucher de Vars espérait perdre 15 kilos. Sur la balance du médecin, le chiffre est un peu en dessous, 12 kilos de moins. Mais sa plus belle victoire est ailleurs. Parfait.
pouvez descendre. Lâchez pas prise. Ah non, mais Reste- promis. Et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Bah, c'est surtout que je me rends compte aujourd'hui quand même que je suis peut-être passé assez près de la catastrophe. Vous êtes offert des années de vie. Alors surtout ne lâchez pas prise. Ça donne envie d'aller encore plus loin, mais oui, c'est fort de vous dire, vous avez gagné 10 ans de vie, c'est énorme. On peut même pas y penser à ça, c'est énorme. Eric sait ce qu'il doit au coach et pour lui, cette aventure est une véritable renaissance. J'ai une petite surprise pour toi. Oh là 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 là. Tiens, Eric, j'aimerais que tu regardes ça. Doucement, doucement. Tu tends le bras et tu reviens en garde. Ok, et encore un. C'est bon. Alors, quand tu regardes ça, Bah, au départ, c'est vrai que c'était compliqué, j'avais l'air mou en plus. qu'est-ce qui a changé? Ben, j'ai l'impression d'être plus dynamique, quoi. Tout est plus facile aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je te raconte une anecdote de coulisses? Ah bah bien sûr, oui. C'est quelque chose qui te concerne. C'est que juste avant la séance qu'on vient de regarder ensemble, Oui. j'ai reçu un coup de téléphone de Vanessa Roland et qui m'a dit « Fais vraiment attention avec Eric parce que il a une tension qui est très très élevée. Et aujourd'hui, moi je vais te dire ce que je pense quand je parle à ma compagne de ce qu'on fait ou quoi que ce soit. Je me dis peut-être que quelqu'un comme Eric, ce programme, on ne sait pas. Non. On ne sait pas, mais ça lui a peut-être sauvé la vie. Peut-être. C'est fort. Oui, non, mais en plus, bon, c'est encore plus fort pour moi en plus. Pardon. Tu sais quoi? Ah non, mais... Non, mais pour moi, t'es la plus belle réussite de ce programme. Il aurait pu très bien dire, bon allez, on laisse tomber, c'est trop risqué. Il l'a fait quand même. Et puis aujourd'hui, je la remercie parce que c'est vrai que ça aurait pu tout s'arrêter ce jour-là finalement, si j'avais pas pu. Et ça aurait été dommage parce qu'aujourd'hui, moi, je revis quand même. Une nouvelle vie construite pas à pas avec sa femme Marilyn, une femme amoureuse, une coach, une partenaire magnifique. Profite de l'occasion pour offrir à ma petite chérie À moi? ce très beau bouquet pour la remercier de m'avoir suivi dans l'aventure qu'on a fait tous les deux. Elle m'a suivi, elle m'a aidé, elle a fait comme moi, tout ça. Donc voilà. Elle fait comme toi. Bon, mais je l'ai fait devant tout le monde parce que ça me faisait plaisir. C'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé, que ce soit tant sur les régimes, sur la cuisine, où elle a toujours été là. Et puis dans le sport, qui n'est pas forcément son point fort. Donc c'est vrai qu'elle s'est mise à faire beaucoup de sport et tout avec moi. Félicitations pour tout ce parcours. Finalement, ça a été Une belle aventure. une belle aventure. Et puis, bon, finalement, il n'y a plus qu'à continuer. Voilà. J'étais très surprise, puisqu'on l'avait décidé ensemble de le faire. Mais bon, j'étais très, très contente. Surprise, mais contente. Marilyn est fière de son mari, mais il reste au boucher un objectif à atteindre. Si j'arrivais à remettre mon costume de mariage, ça serait un super résultat. Ce serait même un exploit. Voilà. Et là, je la pâte facile. Aujourd'hui, je le repâte. Je dirais même qu'il m'est presque un petit peu trop grand. Punaise, quand je l'ai vu arriver avec sa veste de costume, c'est limite trop large. Hein. Il est, voilà, c'est commence à être même un peu grand. Donc c'est vrai que je suis fière de lui, quoi. C'est bien, il a bien bossé. Yes, mon Damien! Il est là! Il a du rythme! Il est bon! C'est mon Rocky à moi! Hein, c'est mon Rocky! T'as rien lâché, là. T'as rien lâché. Damien, j'aimerais bien que tu regardes cette vidéo. D'accord. Allez, go! Encore! Économique! Respire, respire! Voilà! Respire, engage ton bassin! Engage ton bassin! 7, 8, 9 et 10! Super! Tu finis ça! Ça me choque parce que je le connais pas, ce mec. Je me vois pas comme ça. Je me voyais pas comme ça. Ouais. Me voir sur la vidéo, en fait, j'avais même pas envie de me dire que c'était moi, quoi. Parce que d'une part, je me trouve pas beau comme ça.
et que physiquement, j'ai l'impression d'être à la ramasse, quoi. Et là, la vidéo, c'est juste... Elle est parlante. C'est juste traumatisant. Moi, oui là, je m'en remets pas, là. C'est vrai? Ah non. Et ma réaction, elle a été brutale parce que, j'avais pas une image de moi à ce point-là. Je me voyais pas comme ça. Et je m'aime pas. Donc c'est pas grave. C'était avant, on va repartir. Je pense que j'ai fait le plus dur à changer mon alimentation et à me rouvrir la porte au niveau du sport. Et non, je repartirai pas comme ça, c'est pas possible. L'ancien Damien a définitivement disparu. Au début de l'expérience, il pesait 135 kilos. 3 mois plus tard, Damien est à 119 kilos, soit 16 kilos de perdu. Il faut continuer comme ça? Oui, c'est ça. On lâche pas prise, non. et je suis sûre que la perte de poids va continuer, et que vous allez courir de plus en plus vite. Et de plus en plus longtemps. Sur la place de la mairie, Damien, comme à son habitude, franchit les derniers mètres en sprint. Le sportif est fier de sa performance. Pour Damien, ce sont des kilos en moins et beaucoup d'émotions en plus. Il est trop fort, papa. Il est trop fort. T'as vu le sprint qu'il a fait? Je suis content d'avoir réalisé les 10 km. C'est à la fin d'une belle aventure. Mais c'est vrai que je ne dis pas assez que tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est grâce à toi. Que tu as été derrière moi pendant 3 mois. Et ça n'a pas été facile. Merci. Allez pour Mathilde! Allez Mathilde! Mathilde aura mis un peu moins de 1h30 pour terminer les 10 km. J'étais persuadée que j'y arriverais pas. Et j'y suis, j'ai réussi. Donc je suis contente. Elle a vaincu ses peurs. Une victoire immense, comme son sourire. Une victoire qu'elle s'était jurée de remporter pour elle-même, mais aussi et surtout pour sa mère. J'aimerais que ça lui fasse prendre conscience que je suis capable de faire des choses et que elle peut aussi être fière de moi. J'en suis très très fière. Hein. Je savais pas ce que ça allait donner, cette histoire. Mais bon, elle s'est métamorphosée, on va dire. Et ce soir, c'est une nouvelle Mathilde. Au-delà des kilos perdus sur une balance, Mathilde s'est enfin réconciliée avec elle-même et avec ses proches. Laurie est repartie chercher Camille. Il ne reste qu'1 kilomètre à parcourir pour celle qui détestait le sport il y a 100 jours. C'est la fin, là. Repense à tout, tous les efforts fournis, tout ce qu'on a mis en place pour en arriver là. Tu peux être fier de toi, déjà. Tout ce que t'as parcouru. Et quel parcours! 14 kilos de moins pour Camille, une des plus belles réussites de l'expérience. Bravo. Merci. C'est magnifique. Merci, merci. C'est vraiment une très belle évolution, c'est une belle prise de conscience. Enfin, je ne sais pas quoi dire de plus, vraiment, je pense que vous avez trouvé la bonne direction. Je voudrais surtout vous féliciter. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis très fière de vous. Merci pour tout aussi. Je suis super fière de moi parce que c'est quand même 14 kilos de perdu, c'est 3 tailles de pantalon en moins, c'est génial. Et c'est par la seule force de sa volonté que Camille franchit la ligne d'arrivée. C'est génial. Super. C'est énorme ce que t'as fait. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte de l'énormité de ton effort? Je dois fière de moi. Tu peux l'être. Tu peux l'être. Ah mais j'ai réussi, je pensais que je serais jamais arrivée. J'ai quasiment pas marché. Rien. Elle a pas marché. Il y a que là-dedans que ça se passait. Le physique, tu l'avais. Tu t'étais entraîné. T'imagines, t'avais jamais chaussé les baskets. Et maintenant,
Tu t'astreins à 3 séances de sport par semaine, regarde comme ça paye. Cette victoire, je me la dédie à moi et à tous les gens qui ont été là pendant ces 3 mois à m'encourager, à me soutenir. Allez, tu l'as mérité. C'est un défi perso. Voilà, même pas peur. Même pas peur, tu vois. Allez. Là, tu sais que la hausse, c'est... Après, c'est crème après. Quelques minutes plus tard, Laetitia arrive enfin. Quelques habitants courent la rejoindre pour la soutenir sur les derniers mètres. Pour Laetitia, c'est un moment unique. Regarde-les tous, regarde. Voilà. Et tu l'as fait. Le fait d'arriver, d'avoir tout le monde et puis de voir ma famille au premier plan, c'est juste magique, quoi. Donc, et je vais pas lâcher comme ça, je vais continuer. Allez. L'émotion, c'est surtout d'arriver et d'avoir réussi. Et ça, c'est gros, quoi. Depuis le début, je vous disais que les 10 km, c'était ma plus grosse crainte. Et puis, ça y est, je les ai faits. Donc, je peux être que fière de moi. Les Varsois se sont dépassés et ont réussi le défi impossible lancé par les coachs il y a 100 jours. Il reste une dernière inconnue, le poids du village. L'expérience se termine comme elle avait commencé, sur la place de la mairie. Pendant 3 mois, les habitants ont changé leurs habitudes, pris leur santé et leur futur en main. Ce soir, ils retrouvent leur maire et leur coach pour le tout dernier enjeu. Merci mes amis. Dans quelques minutes, nous allons avoir le résultat de nos efforts. Je suis très fier de vous. J'ai pu voir comment vous avez dépassé vos limites. Vous avez fait preuve vraiment de volonté et de persévérance. Cette épreuve, cette aventure n'a pas pu se faire sans nos coachs. Et je vais vous demander de leur faire une ovation. Je suis tout à fait honnête, je pensais pas qu'en 100 jours, j'arriverais à vivre une aventure humaine aussi intense. Vous m'avez procuré de la fierté, du bonheur, de la satisfaction. Je repense à ma première séance de sport avec Laetitia. Je me souviens d'une femme forte, très forte, presque fermée, qui avait aussi peur de l'effort que de croiser mon regard. Et te voir aujourd'hui avec une volonté de faire comme tout ce que tu entreprends dans ta vie. Je suis très fière de toi et je suis émue de voir à quel point le sport t'a libérée. Ce que j'ai vécu avec vous, là, c'est un combat. C'est un combat tous les jours contre la sédentarité que vous avez mené. Ma plus grande fierté, c'est toi, Camille. Tu étais allergique au mot sport. Et aujourd'hui, tu as fait rentrer le sport dans ta vie et je pense que c'est devenu un plaisir. Et ça me rend très, très fier. J'ai une pensée aussi pour Mathilde, qui a compris le sens du mot combativité. Damien, toi, c'est le mot endurance. Tu es là aussi un champion dans ce que tu as réalisé, Damien. On vous a demandé de faire des changements qui étaient parfois énormes, mais vous l'avez fait. Et quand je vois Eric qui est arrivé la tête haute au bout de 10 km, alors que lors de notre première rencontre, j'avais appelé Renaud en lui disant « Vas-y mollo ». Alors s'il vous plaît, continuez cette belle aventure. Continuez, parce que le sport, la bonne cuisine, c'est du lien social. Et le lien social, c'est les uns avec les autres et jamais les uns contre les autres. Quand je vois ces bonnes gueules de gagnants, franchement, je suis fier de cette équipe, je suis fier de ce maire et je suis surtout fier de vous. Et je vais emporter ça
pas dans un coin de ma tête, mais dans un coin de mon cœur. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, nous allons passer à un moment que vous attendez tous avec impatience. L'heure de vérité, la pesée. Allez, tout le monde en place pour la pesée, c'est parti. Il y a 100 jours, le village pesait 8,7 tonnes. Objectif, perdre 700 kilos. À mi-parcours, les habitants avaient perdu ensemble un peu plus de 400 kilos. Génial. C'est bon, tout le monde tient? Allez hop, super. Bon, amis versois, l'heure de vérité a sonné. Il est l'heure de vérifier si vos efforts ont payé. Je vous rappelle que vous pesiez tous 8,7 tonnes. On s'était fixé de perdre 700 kilos. On va tout de suite découvrir le résultat ensemble. Suspense. Attention, attention. Verdict. Aujourd'hui, je suis fière de moi et fière du village parce que, en effet, on a tous tenu notre part de marché. 800 kilos perdus, l'objectif c'était 700, forcément ça apporte encore plus de satisfaction. Faut surtout ne pas s'arrêter là, faut continuer. Et on va continuer. On va continuer ensemble, comme on l'a toujours fait jusque-là. Comme on l'a toujours fait, voilà. Bleu, bosse,